Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles. Camarade Kalafo du MPR français FA. Aujourd'hui, juste une petite vidéo pour d'une part remercier tous les camarades qui nous ont accompagnés pour la célébration du 20 janvier passé et d'autre part faire une analyse rétrospective de cette journée et aussi parler des perspectives. Il y a 3 semaines, nous demandions la solidarité, la conjugaison des efforts de l'ensemble des mouvements panafricanistes autour de la célébration du 20 janvier. Date qui est une date très historique et au Mali et en Guinée-Bissau, au Cap-Vert. Au Mali, c'est la date anniversaire du 20 janvier 1961, date à laquelle le président Modibo Keïta demandait le départ des troupes françaises du Mali. Et c'est aussi la date anniversaire de l'assassinat d'Amical Cabral, le leader du mouvement indépendantiste bissau-guinéen et capverdien. Il fut froidement assassiné un 20 janvier 1973 en Guinée-Conakry. Après réflexion, nous avons décidé de prendre cette date comme la date de la célébration de la première journée internationale contre la France-Afrique. Et comme vous le savez, c'est vrai, le Covid sévit partout dans le monde, mais ça a servi de belle parade dans nos pays. Nous avons été empêchés pratiquement dans tous les pays pour manifester et même pour organiser de simples conférences de presse. Et comme vous le savez tous, le choc rocambolesque est venu du Mali quand la manifestation fut annulée. C'était l'épicentre du 20 janvier. Et nous voudrons dire ceci aux autorités maliennes, à la transition malienne, c'est que ceux qui manifestent contre la présence française sont aussi des citoyens maliens. Et dans une démocratie, la voie doit être ouverte à tout le monde. Tout le monde doit avoir la chance de s'exprimer. Faire quitter les forces françaises du Mali le 20 janvier, c'était une parabole. C'était une parabole. Ce qui se cache derrière cette exigence, c'est l'élaboration d'un calendrier de retrait des troupes françaises et des troupes étrangères. Parce qu'il faut se dire une certaine vérité. Et cette guerre, elle est devenue très pesante sur la population. C'est une guerre qui est entretenue. Et les chaos, 8 ans après, les choses n'ont pas vraiment amélioré. 8 ans après, le Mali perd le nord, le centre. Maintenant, les hostilités se dirigent vers le sud. Donc, il est temps d'avoir le courage de faire une analyse rétrospective et de prendre les bonnes décisions. Donc, c'est très important qu'on ait une feuille de route, qu'on ait un calendrier de retrait des troupes françaises et de toutes les forces étrangères. Que ce soit en Irak ou en Afghanistan, les troupes étrangères finissent toujours par être vues comme des forces d'occupation. Et ce qui s'est passé récemment à Bounti n'est autre qu'une énième désolation, une énième bavure des forces françaises. Et on ne peut éternellement maquiller le mensonge. Le mensonge finit toujours par être découvert. Donc aux autorités maliennes, nous qui sommes contre la présence des forces étrangères, nous ne sommes pas des apatrides. Au contraire, nous sommes plutôt dans une logique de souveraineté. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après 60 ans, on est toujours dans le carcan des accords uniques et coloniaux, et qui, sur le côté de la défense, et même les questions monétaires, et même les questions commerciales, qu'on soit lié uniquement à la France.
Il est temps qu'on reprenne les choses en main et qu'on décide d'aller vers de l'avant. Aussi, nous saluons la plateforme Yerewolo debout sur les remparts, qui est une plateforme comprenant plusieurs associations, mouvements et organisations de la société civile malienne. Au niveau panafricain, le MPR franc CFA Mali y est. L'urgence panafricaniste du Mali également y est dedans. Nous saluons vraiment cette grande plateforme au Mali. Et aussi, mention spéciale au camarade Mohamed Diakité, le coordinateur zone UEMOA du mouvement MPR franc CFA. Et toute l'équipe de MPR franc CFA sur place au Mali. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Des déplacements, des actions de sensibilisation pour la réussite du 20 janvier au Mali. Mais malheureusement, la manifestation n'a pas pu avoir lieu. Nous le saluons. Aussi, c'est l'occasion pour nous de saluer l'accompagnement de l'urgence panafricaniste, que ce soit au Tchad, même si les événements n'ont pas eu lieu. Nous avons été contraints d'annuler les choses suite à l'arrêté du ministère de l'administration territoriale. Et aussi l'urgence panafricaniste au niveau du Burkina, qui nous ont accompagnés. Comme on l'a toujours dit, ce combat panafricain se gagnera à l'aune de la solidarité et de la sincérité des acteurs sur place, c'est-à-dire les mouvements et organisations panafricanistes. Si nous sommes solidaires et sincères, les choses iront mieux pour tous, nous vaincrons. Donc nous saluons l'accompagnement de l'urgence panafricaniste et aussi, c'est le lieu de le dire, et de remercier tous ces Africains que nous avons rencontrés, des milliers d'Africains que nous avons rencontrés, échangés cette dernière semaine à travers le monde et sur le continent. Nous avons trouvé une jeunesse très enthousiaste, une jeunesse très engagée et une jeunesse qui veut vraiment la fin de la France-Afrique. Et maintenant, il appartient au mouvement panafricaniste de réfléchir et de trouver les moyens, les techniques nécessaires, les stratégies nécessaires pour vraiment faire tomber la France-Afrique. Ce n'est pas une œuvre d'un jour, d'un mois ou d'une année. Ça prendra le temps qu'il faut, mais nous y travaillons et nous ne pouvons que continuer. L'annulation des protestations, des marches et même des conférences de presse pratiquement partout, sauf au Burkina Faso. Je tiens à saluer ici les MPR Burkina Faso, qui est le seul pays qui a pu réellement organiser quelque chose de digne, un grand rassemblement assorti d'un point de presse. C'est l'occasion de saluer le coordinateur du MPR franc CFA Burkina, le camarade Habib Ouattara, et le très respecté M. Ba, toute l'équipe du MPR franc CFA Burkina et toute la population du Burkina. Merci, merci, merci. Et dans les perspectives, nous allons lancer très prochainement les termes de référence. Nous étudions déjà les termes de référence. L'élaboration a déjà commencé au sein du MPR franc CFA. Nous voulons lancer des colloques nationaux dans tous les 15 pays consommateurs du franc colonial. Et aussi, ce ne serait pas seulement sur les questions de souveraineté monétaire. Comprendront aussi les questions de gouvernance, les questions de sécurité, la présence des forces étrangères. Toutes ces questions-là, nous allons faire un peu le point du panafricanisme, où nous en sommes, échanger directement avec tous les acteurs qui sont sur place et puis élaborer un plan d'action qui sera validé au niveau national. Et par la suite, il y aura un colloque international qui va rassembler tous ces pays-là sous un seul toit. Et puis, de là, nous allons diriger un programme panafricain contre la France-Afrique, un programme panafricain pour l'émergence du continent. C'est cela un peu les perspectives.
Aussi, au niveau du MPR franc CFA, nous allons travailler davantage sur la promotion de Made in Africa. Donc, les prochains mois, nous serons très busy sur la promotion de Made in Africa. Nous irons à la rencontre des entrepreneurs africains. Ils partageront leurs expériences avec la jeunesse consciente africaine. Donc, à tous les leaders du mouvement panafricaniste, nous avons le devoir de rendre ce combat panafricain un combat attrayant, mais pas un combat toxique qui va nous éloigner des Africains. C'est très important. Le combat, il doit être très séduisant. Nous avons ce devoir d'aller séduire cette jeunesse africaine pour embrasser le panafricanisme. C'est une nécessité absolue aujourd'hui. Et pour cela, que ce soit des méthodes de propagande, que ce soit par le biais de l'éducation, il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça ne sera jamais aisé de tirer l'Afrique des griffes de ces conquistadors qui continuent de piller l'Afrique. Il faut aussi un message pour tous ces leaders de mouvements panafricanistes qui sont aujourd'hui dans cette veine de vexation. Nous constatons ces derniers temps beaucoup de clashs entre différentes personnalités de la jeunesse panafricaine. Et nous trouvons le combat du panafricanisme plus sérieux que ça, plus sérieux que des jeux de divertissement ou de clash de rappeurs. Le linge sale se lave toujours à la maison. Ne donnons jamais la chance à nos ennemis de se moquer de nous, de rire de nous. C'est très important. L'histoire doit nous enseigner enfin, que ce soit l'assassinat de tous nos héros, que ce soit Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, Lumumba, Modibo Keïta. Tous nos héros ont été assassinés parce que l'ennemi a toujours su s'infiltrer, a toujours eu le temps de s'infiltrer entre nous pour créer la division. Donc, nous devons être plus intelligents que ça, plus stratèges que ça et résoudre les petites questions individuelles en off, pas sur les réseaux sociaux. Vraiment, je prie les camarades qu'ils se ressaisissent, Et s'il y a des contradictions, il faut savoir les gérer à l'interne. C'est très important. Union gagne tout, division perd tout. La lutte continue.